Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 63. Vous avez vu qu'il y a un petit Majora Mask, mais version film que je vous conseille, hein, le fan film qui a été fait en 4K qui est magnifique. Donc ça c'est une impression que j'ai fait de faire, impression en 3D en résine. On en discutera parce que je ferai l'unboxing je pense ce mois-ci. Bon sinon comme d'hab on va faire tout le tour de l'actu de résine de cette semaine. Donc préco je crois qu'il y en a 10, 11 après donc c'est pas beaucoup. Par contre beaucoup de tease d'Iron Studio qui, comme je les critique beaucoup, s'est dit allez paf on va lui pourrir son ActuFix, on va en mettre un maximum. Bien qu'il y a quelques concepts que franchement je trouve plutôt cool. Bon comme d'hab je vous invite à passer par mes liens affiliés donc chez mon partenaire Kyodainiki si vous le souhaitez, ça participe à la cagnotte d'ailleurs. À Noël ou au jour de l'an on fera un concours, je pense 1000 €. Sinon je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à commenter surtout pour me dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Comme ça au moins je m'en sers pour le Discuss Fix mercredi sur Twitch, très important. Il y avait eu un peu moins de commentaires la semaine dernière en plus, et à vous abonner bien sûr. Au niveau du planning, on se retrouve demain pour un Discuss Fix avec Kyodai d'ailleurs, donc on aura pas mal de choses à dire. Première fois qu'il vient, on avait déjà eu Aniki, on n'avait pas eu Kyodai. Le retour de Dezo, on se retrouve jeudi pour du Naraka Blade Punch, j'adore ce jeu, franchement le Tigre Dragon Battle Royale, j'aime beaucoup, c'est mon premier en plus. Samedi soir, on continue les jeux d'horreur avec ma femme et après on va finir Plague Tale Innocence. Et puis dimanche, du Fall Guys avec la communauté pour bien rigoler. Allez, on va attaquer maintenant. Et là, c'est du Camillars, donc nos amis français qui ont fait la première statue officielle en résine sur Kingdom. Donc là, par contre, c'est l'animé. Hein. Alors l'animé saison 1 en plus. Donc c'est vrai que l'animé qui est très controversé. Ce qui n'est pas très beau, malgré que ça soit amélioré je crois vers saison 3 ou 4, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé. En tout cas les visages sont vraiment différents, c'est un peu dommage par rapport au manga, donc déjà ils partaient sur un truc plutôt difficile à adapter parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Hein. En plus il n'y avait pas grand chose, après il y avait Uki sur son cheval, mais le Uki est très moche dans l'animé, donc moi je le conseillais pas. Après je suis vraiment pas convaincu personnellement, alors je sais pas, je trouve que ça va pas, on a des éléments de décor, on a un poteau derrière Essay, on a un drapeau derrière Chine, on dirait qu'il y a des petits éléments qui ont été posés par-ci par-là, un peu comme Darkseid que j'aime pas trop justement, hein, avec des flèches, etc. Bon, en tout cas, vous avez mon chat qui monte là. Bon, en tout cas, je suis pas fan. C'est l'arbre à chat qui est juste là, c'est pour ça. Bien sûr, c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs, parce qu'il a déjà fait sold out sur le site de Camillars. Donc, il faut passer par les shops français. Hein. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'espère que les prochaines, ils pourront se baser un peu plus sur le manga pour faire un peu plus plaisir aux fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Kingdom et il y a pas mal de choses à faire en plus. Donc, ça, c'est cool. Continue avec les précommandes jeux vidéo. Et là, on va sur du lourd, je trouve, avec la tenue alternative de Siri en un quart. Bon, moi, j'avais déjà dit, je la trouve vraiment très belle, mais j'avais dit, vous savez, qu'on la met à côté des autres en tenue alternative, je trouve que la base dénote un peu, mais bon. C'est dommage que le masque soit derrière et pas à l'avant. Par contre, elle est vraiment superbe, le visage est superbe, ce qui n'était pas le cas de la première. Attention, après, la première était très belle, mais en sortie, c'était pas ouf. Donc, à voir avec Prime One, bien entendu. Par contre, j'ai une grosse préférence pour la version Deluxe, qui est dispo partout, hein, avec l'épée tirée vers le bas. Là, je trouve que c'est beaucoup plus classe. Hein. Et vous avez aussi un bonus avec, qui sera dans toutes les Deluxe, même en France, hein, avec le collier du chat, qui est vraiment cool. Donc vraiment j'aime beaucoup. Un peu cher forcément, c'est du Prime One, mais c'est un régal. Ensuite du First 4 Figure qui continue ces trucs chelous. On avait eu l'annonce de Bayonetta, ça date déjà il y a 3-4 ans, hein, donc tout le monde était hyper hypé, et là malheureusement c'est réplique de gun et pas une statue un quart. Même s'ils ont dit que ça arriverait après, mais après c'est facile à dire. Donc on a plusieurs possibilités. 528 $, c'est sans les 10% qu'ils font actuellement. Après, je vous conseille un shop français, hein, ça sera beaucoup moins cher. Je vous fais le lien là. Donc, c'est gun. Voilà, bah, c'est cool hein, si vous êtes fan, en tout cas, même si j'aurais préféré une statue. Hein. Mais si vous les voulez ou pour le cosplay, c'est peut-être parfait. Hein. Vous avez une version exclusive où je crois qu'il y a un système de LED un poil différent. Donc, ça change pas énormément. Hein. Et vous avez carrément les 4 d'un coup pour 2040 $ quand même. Faut aller les chercher. Hein. Vous savez, elle en a 2 aux mains, elle en a 2 derrière les pieds là quand elle met des kicks. En fait, ça tire des balles en même temps. C'est assez sympa d'ailleurs. Ensuite, côté Dragon Age, ça c'est pas mal, hein. Côté Gaming Aids, bonne surprise. S'il y a des fans, franchement, ça peut être cool parce qu'il n'y a pas grand chose. Solas en un quart en plus, hein. Donc 3 versions. Une version normale à 470 $, une version avec un Switch à 500 $ et les doubles Switch à 550 $. Voilà, bon, ça coûte un peu cher malheureusement, Gaming Aids, parce qu'il faut l'importer, c'est un peu chiant. En tout cas, ça peut être cool s'il y a des fans. Ensuite, du King of Fighter. Alors il y en a toujours plus hein, du King of Fighter. KOF 97 en SD cette fois-ci. Donc il y a Leona, ça change, contre Yori Yagami. Moi j'aime bien, c'est 140 $ l'une, hein. Après il faut l'importer bien sûr. J'aime bien le Yori avec la colonne de résine transparente qui est plutôt jolie. C'est pas très grand et tout. Et Leona, son attaque en résine transparente tout autour est vraiment très sympa. Après il faut aimer le SD et si on l'aime, je trouve ça cool. Préco Marvel pour continuer. Et là on a vraiment un truc que j'aime beaucoup, hein. C'est le Nightcrawler de Sideshow en premium format, donc en un quart. Donc le Diablo est vraiment très réussi je trouve. Hein. Le Spider-Man que je vais unbox bientôt, vous allez voir, est cool niveau pain, donc ça me donne bon espoir pour celle-là. La base est cool. Franchement, alors plutôt pas un shop français, hein, ça coûte très cher chez Sideshow, sauf si vous voulez la version exclusive avec les épées. Par contre, il va falloir vous les payer 200 balles, hein, les épées, mais si vous la voulez, là, il n'y a que Sideshow qui est possible.
Ensuite, alors là c'est incompréhension totale, White Vision en 1 quart, donc dans la série télé il est là 2 épisodes, hein, ou 1 épisode. White Vision en 1 quart, qui c'est qui le veut? À 1000 $, franchement, mais dites-moi en commentaire, parce que moi là, je vois pas qui c'est qui peut acheter ça quoi. 1000 $, autant prendre le normal dans ces cas-là, mais pas le White Vision. Par contre le drapé est plutôt joli de sa cape avec la transparence je trouve. Mais bon, c'est du Iron Studio, là je comprends pas là. Le Loki est très cool par contre sur le trône en 1/10, 230 $, franchement il est cool. Exclusivité du store, j'ai l'impression Iron Studio donc au Brésil. Je l'ai pas vu en préco ailleurs donc je sais pas trop, on verra si ça arrive après. Et on a un petit alligator Loki, bon il est tout petit, il est pas cher à 90 $, avec le marteau de Thor, c'est assez marrant mais bon faut vraiment être un méga fan là. Préco d'ici, on continue avec Libermijo qui a fait un nouveau concept côté Primal avec Catwoman. Vous savez que le Joker, je l'ai unbox, c'était un de mes préférés de tous. Franchement, il est trop beau, il inspire la terreur. Par contre, le Batman, j'aimais pas. Et la Catwoman, j'aime pas trop non plus, malheureusement. Hein. 13 kg, version normale, donc exemplaire ouvert, ils le seront plus tard. Mais 300 exemplaires pour la Deluxe parce qu'il y a l'art-print là. Deluxe avec des nouveaux visages, etc. Et vous avez aussi la bonus où vous pouvez carrément enlever... avoir une tête sans sa capuche, c'est plutôt pas mal je trouve d'ailleurs. Mais bon, c'est pas la meilleure que j'ai vue. Twitterhead en 1/6 qui continue sa gamme, donc sa gamme accessible. Là on est un peu plus cher quand même, hein, parce qu'on en est dans les 550, 580 €, non 580 € je crois, en shop français, hein, je vous ai mis le lien. On a 2 versions, dont une version exclusive à 400 exemplaires que je vous conseille pas parce que ça a coûté très cher chez Sideshow. Hein. Donc là il faut prendre en shop français de toute façon. Donc la version exclusive en fait qui est les couleurs originales, donc un peu d'époque justement, si vous préférez, donc plus flashy. Mais en tout cas c'est une gamme abordable comme toujours et ça c'est toujours cool. Ensuite le Batman côté Iron Studio de la Snyder Cut, voilà en 1/10, 160 $. Vous aurez toute la team hein, parce que vous avez Wonder Woman qui arrive aussi, on verra dans les teases. Il y en a d'autres. Un homme mystère par contre où j'aime beaucoup le concept en 1/10, le prix du coup est pas très élevé, mais franchement j'aime bien, il est plutôt sympa, là il y a quelque chose de plutôt original sur son trône, enfin sur son siège du coup, franchement j'aime bien, c'est plutôt propre. Un Superboy qui est déjà adolescent, j'ai fait la vidéo où il est tout jeune là de l'unbox ce week-end là de la Prime One, et là on voit qu'il a beaucoup grandi depuis, hein, le fils de Superman donc John. Après je suis pas fan là pour le coup de la réalisation de la statue. Hein. Pour terminer les préco films série TV, on a un truc plutôt sympa, c'est le Witch King qui arrive. Alors dommage que ce soit pas Prime One en 1 quart, mais là il arrive côté Iron Studio. Alors je sais pas si c'est une exclusivité à Iron Store, parce qu'on la voit que au Brésil. Est-ce qu'on l'aura chez nous en décalé? On verra ça, je vous tiendrai au jus. Bon ben voilà, on a fait le tour de toutes les précos. Dites-moi votre top, votre flop de la semaine, et puis on va passer au tease. Juste Iron Studio qui a fait un gros live ce week-end, beaucoup d'annonces, donc je vous les résume rapidement. Là on a du Tortue Ninja, on a du Maître de l'Univers, de Saint Seiya, du Hellboy, il y a vraiment plein de choses qui arrivent. On a tout ceci aussi, Batman Forever, Goonies, Exorcist, le géant, je sais pas ce que c'est la meuf au milieu là, je connais pas. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs qui arrivent. Tease manga, on va en voir encore d'autres. Alors Tsume qui annonce 2 nouvelles gammes, c'est terminé les HQS+, maintenant on a HQS Dioramax. Donc là le but c'est un méga diorama, hein, c'est vraiment ils vont se lâcher dessus. Et là l'Ultra HQS, donc là ça va être vraiment beaucoup plus cher. Mais là c'est vraiment le concept d'HQS au maximum et on sait que la première sera Barbe Noire, donc on en reparlera dans le prochain ActuFix. Donc je pense qu'on va être très cher, hein. Donc là on va aller se frotter à Jimé, même si Jimé c'est du 1/6 et ce ne sera pas du 1/6 côté de Tsume, sûrement du 1 quart. Il va être gigantesque, les rumeurs parlent de 1 mètre, 1 mètre 20 le perso, donc à mon avis on sera dans bien dans les 3000 €. Les exemplaires de Poséidon et Hades, donc de très bonnes ventes, hein, côté Ikigai encore chez Tsume. Ensuite, Kitsune qui faisait son shooting photo d'une prochaine préco ou pas, on ne sait pas. Les spéculations allaient sur Ra de Yu-Gi-Oh! Parce qu'on savait qu'ils vont le faire. Free Artisan qui est un nouveau studio qui annonce au paquet de licences. Apparemment, il se dirait que ce serait Cloud Studio on off, on n'en est pas sûr. Donc ils ont raflé un max de licences, on en a parlé la semaine dernière, dont Bleach en 1/6. Donc maintenant on sait un peu les échelles, ça c'est cool. On aura aussi du Jujutsu Kaisen en 1/6. Donc là ils vont aller se frotter à Taka. On a du Hunter x Hunter avec Netero, attention, en 1/6, ça je peux être très intéressé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du Naruto, donc on voit Madara et Itachi, mais en 1/8. Par contre là c'est dommage que ce soit du 1/8, je suis un peu déçu personnellement. Ça aurait pu être une bonne alternative à Jime, mais bon. Tant pis, et on a du Tokyo Ghoul aussi qui arrive en 1/6. Donc vraiment ils ont raflé un max et il y en a encore d'autres. Azure 6, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus ici. Avec leur Yu Yu Hakusho, ils arrivent enfin en fin de prod, hein, leur Yusuke et Yai, ça fait longtemps, hein, c'est date de 2020 hein, que je les ai vus passer celle-là. Et en fait on revoit ce Luffy, alors c'est une commande de la Toei à nouveau, c'est Jime, même si Jime ne l'a jamais vraiment dit. Donc Jime n'est que le prestataire, en fait ils n'ont fait que produire la pièce, c'est pas eux qui ont fait le concept. C'était pareil pour le Zoro général chinois et en fait il y a eu le Luffy aussi sur son taureau. En hommage à Dressrosa là. Donc voilà, bon c'est plus la Toei que Jime.
pour le coup. Solwing qui lance un... C'est un peu bizarre, un Top Skull Knight en 1 quart. En 1 quart alors qu'il fait la même taille que le Taka en 1/6. Donc j'ai du mal. Hein. Le Prime One 1 quart fait 1 mètre. Là celui-là il fait 60 cm. Donc je piche pas trop, 68 cm. J'aime beaucoup la dynamique où on voit qu'il se rue vers l'avant. Ça j'aime beaucoup. Mais la base, il faut l'assumer chez soi quand même. Hein. Même si on connaît bien, les gens qui vont venir, ils vont se dire oula, moi je vais peut-être faire demi-tour et rentrer chez moi, quoi. C'est un peu bizarre. Et on a un Guts Tacos, comme on l'appelle. Bien que c'est une image du manga, hein, mais là on dirait vraiment un tacos. Donc voilà, il y a quelques trucs sympas. 50 exemplaires seulement pour le Skull Knight. Tease Marvel, on va avoir un. Alors là, XM et Legendary Beast qui vont faire un Hulk en 1 tiers. Donc il va être gigantesque, ça c'est sûr. Du Iron Studio avec une Phoenix, Dark Phoenix, qui est plutôt très sympa, je trouve, en 1/10. Un Black Panther en 1/10 qui arrive aussi. Un Faucon, là j'aime bien la dynamique avec l'eau, là. Vraiment, elle est sympa, celle-ci. Hein. Enfin, Captain Faucon, là, de la série, j'ai pas vu. Hein. Et on a encore du, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est du X-Men en 1/10 aussi. Tease d'ici pour continuer, une nouvelle image peinte cette fois-ci du Batman vs Killer Croc de Prime One en 1 tiers qui va être gigantesque, hein, ça on s'en doute. Hein. On a la prod du Joker de Queen, le buste qui avance très très bien et franchement il va être magnifique. Le Infinity buste aussi de Aquaman qui arrive en fin de prod. On a un tease de XM sur la gamme Samurai, j'ai hâte de voir qui c'est, je sais pas. Je sais qu'il reste Batwoman peut-être, à voir ce que ça va être. Après ça peut être un méchant. Donc c'est un peu difficile à dire. Du 1 quart par contre là avec le Black Superman Snyder Cut de Iron Studio, c'est du 1 quart cette fois-ci. On a le Superman Unleash qu'on avait déjà vu un petit peu donc en 1/10, du Scarecrow qui va arriver aussi sûrement en 1/10, du Aquaman Snyder Cut, de la Mera qui arrive, on a du Steppenwolf de la Snyder Cut, on a du Constantine en 1/10, ça c'est toujours sympa, et de la Batgirl. Ah non, il y a Domino aussi, franchement ils en ont annoncé beaucoup. Tease, film, série télé, qu'est-ce qu'on a? On a la prod de Taka qui avance très bien côté dragon, ça c'est cool, j'ai hâte de l'unbox, elle va être très belle. Tortue Ninja annoncé, on savait qu'il était à fond dessus, Greg, et ben le voilà, c'est annoncé, même si on avait vu déjà des indices dans le trailer qu'ils avaient fait, du 1/6, ça c'est cool, surtout qu'on a que du 1 quart, on n'a pas vraiment du 1/6, donc, et de la série télé en plus, donc c'est encore mieux. Une nouvelle précommande qui va arriver la semaine prochaine sur un décor des Hobbits qui franchement est super beau, j'adore, ça va être un truc incroyable encore, assez cher sûrement avec une période de préco qu'il faudra mieux prendre en France à part si vous êtes client Gold ou Weta, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Encore fruits artisans avec Linkage, alors là je connais pas personnellement, je crois que c'est une série d'animation chinoise si je dis pas de conneries, encore peut-être je dis des conneries. Et ensuite on revient sur les Iron Studio avec du Aragorn, des Hobbits un peu, mais par 3 d'un coup, hein, tant qu'à faire. Hein. Un Saruman, j'aime bien le concept, un quart ça aurait été cool avec le bâton, plus l'œil, plus le haut de la tour. Ça aurait été vraiment sympa. Du Bugs Bunny en mode Batman et Superman. On a du Peaky Blinders qui arrive avec les deux personnages, donc là si vous êtes fan, vous aurez quelque chose. On a du Retour vers le futur encore, donc j'imagine pas le prix hein, cette fois-ci, hein, si c'est comme l'autre fois. Et on a du Thundercats, donc on a déjà celui du milieu, là vous aurez tous les autres persos autour pour faire un diorama complet. On a du Dino aussi, la série télé. Et pour finir, en tease autre, XM qui dévoile le concept de Vraska, donc de Magic. Il a l'air plutôt, mais vraiment plutôt très beau. Hein. Bon ben voilà, j'espère que cette actu vous a plu. Il y avait quand même beaucoup de choses à voir à cause de Iron Studio, ou grâce, vous me direz ce que vous en pensez. Puis on se retrouve demain sur Twitch à 21 h, n'hésitez pas à venir. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.